Ce modèle de référence, eh bien, il s'articule comme suit. Il fait un petit peu état de bousculade et de bouleversement d'entrée de jeu, parce que c'est prendre le travail par le terme à atteindre. Entendons par là, il y a dans le référentiel socle de compétences les mentions de ce que nous sommes en droit d'attendre de nos élèves au terme de 3 grandes étapes. Première, fin de 2e primaire. Deuxième étape, fin de 6e primaire. Fin de 3e étape, fin du 1er degré du secondaire. Ce que nous avons voulu faire, eh bien, c'est partir de voilà à quel endroit, avec quel attendu maîtrisé, c'est là que nous devons arriver avec nos élèves. Évidemment, cela ne veut pas dire qu'on ne respecte plus le rythme des élèves, parce que ce sont eux les acteurs principaux et on ne peut pas les perdre en cours de route. Mais je crois que lorsqu'on trace un itinéraire, il est utile, voire incontournable, de prendre conscience de quel est l'aboutissement qui est visé. Nous avons donc pris le travail de cette manière-là, en consultant le référentiel et en reprenant les résultats attendus. Fin de 3e étape, parce qu'il faut rester en cohérence, je vous l'ai dit il y a quelques minutes. Fin de 2e étape, fin de 1re étape, et dans les programmes, vous les avez découverts pour formation mathématique, eh bien à l'intérieur de chacun des cycles, c'est aussi, tant que faire se peut, poser des balises, proposer des balises qui peuvent soutenir une répartition équilibrée de l'ensemble des attendus à considérer d'un bout à l'autre de notre enseignement fondamental.